souffrir pour Christ. Après s'être rendu compte que Christ était le chemin, la vérité et la vie, l'apôtre Paul a renoncé à tout, c'est-à-dire au pouvoir, à la gloire, à l'honneur, au prestige, à la richesse, etc. et n'avait désormais qu'une seule ambition, gagner Christ. Philippiens 3, verset 8. Il explique sa pensée dans le verset suivant en disant « Et d'être trouvé en lui, c'est-à-dire en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Philippiens 3, verset 9. Christ avait racheté Paul et lui avait donné la volonté et la force, Philippiens 2, 13, de le servir et de souffrir pour lui. Le Seigneur avait dit à Ananias, « Cet homme, c'est-à-dire Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Actes 9, 15 à 16. Parlant de ce qu'il a souffert pour Christ, après avoir refusé de croire qu'il était Dieu dans la chair, le Messie, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Paul a décrit ses souffrances pour Christ en écrivant ceci. « Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. 2 Corinthiens 11, 23 à 28. On pourrait penser que les souffrances de Paul étaient une punition, mais loin de là, car il a lui-même dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, c'est-à-dire les autres apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » 1 Corinthiens 15, verset 10. Paul a aussi dit « Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire Christ. » Philippiens 4, verset 13. Paul a dit qu'il aurait lui aussi pu se glorifier comme tous ceux qui avaient des raisons de se glorifier dans la chair, mais il a trouvé qu'à côté de l'excellence de Christ, tout ce dont l'homme se glorifie n'est que vanité. Paul est mort au service de Jésus-Christ qu'il avait persécuté. Sache, cher ami, qu'avant d'être condamné ou glorifié éternellement, tout homme fléchira les genoux et confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 10 à 11. Puisse l'histoire de Paul te pousser, toi aussi, à la repentance et à la foi en Christ. Viens à Christ.